Salut tout le monde, Louis-Félix Rochon, votre professeur. Voici une vidéo sur la gestion de projet. Ici, j'ai une carte mentale refermée. Puis dans cette vidéo-là, on va regarder la première partie, l'état d'esprit agile. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite mise en contexte pour commencer. Je vais enlever ma photo, comme ça va être moins tannant. Et voilà. Le réflexe de vouloir se faire un plan détaillé. Souvent, en gestion de projet, on va vouloir se sécuriser. On a peur. Fait qu'on va vraiment vouloir se faire un plan super détaillé de tout ce qu'il faut faire. Si on ne questionne pas notre façon de travailler, justement, ben c'est la seule qui fait du sens. Bon, je m'en reviens un peu, mais l'idée ici, c'est vraiment de se dire on va travailler d'une autre manière qu'on a toujours travaillé jusqu'à présent. Puis bien sûr, ben, ça va refléter un certain état d'esprit. Le problème avec quand on est spécialiste, justement, c'est qu'on va toujours penser en tant que spécialiste dans notre discipline, mais surtout dans le cas des jeux vidéo, ben, il y a plus qu'une spécialité. Hein? Donc, admettons, ça c'est juste des exemples. Ben, ils ont toutes leur propre vision du travail avec leurs propres priorités. Fait que, bon, on peut inférer que vous aussi, vous avez votre propre vision, mais qu'il y en a peut-être d'autres qui fonctionneraient de façon plus globale et qui s'iraient à plusieurs autres personnes. Fait qu'avec notre propre réalité du travail, on a tendance à vouloir se faire un plan détaillé pour parvenir à nos fins. Puis pourquoi on fait ça? Ben, on veut prévoir d'avance. T'sais. On a peur de travailler dans le vide, de rien faire. Ça, c'est un réflexe qu'on a, puis qu'il va falloir pas complètement lever, mais diminuer un petit peu. La réalité, surtout en jeu vidéo, mais n'importe quel produit créatif, c'est que l'objectif final n'est pas clair. Ou on pense que c'est clair, mais ça ne l'est pas. Je connais absolument personne qui a lancé un jeu, commercialisé un jeu, dont l'état de lancement était exactement la même chose que ce qu'ils avaient en tête au début quand ils ont commencé à visualiser. Puis, ben, étant donné que l'objectif final n'est pas toujours clair, si l'objectif n'est pas clair, le travail à faire l'est pas plus, c'est sûr. C'est pour ça que souvent on va dire que dans un studio indie ou au départ d'un projet, même d'un AAA, ça va être plus important d'avoir des généralistes pour être capable un peu de toucher à tout, de réfléchir à plusieurs aspects plutôt qu'être juste vraiment spécialisé, comme on le disait là tantôt. Fait que plutôt qu'avoir juste une sphère de travail, ben c'est mieux d'avoir des professionnels qui connaissent un peu toutes les sphères. Mais c'est souhaité, hein? On s'entend que si on a le meilleur programmeur d'intelligence artificielle au monde qui est avec nous, ben, un animateur, ben ça peut être correct aussi. Là. Mais évidemment, ces gens-là vont connaître un peu des autres choses, mais c'est suggéré. Puis ça tombe aussi sous le sens que si l'objectif n'est pas clair, on devrait peut-être se concentrer d'abord sur la planification qui est plus à court terme. Et là, on va revenir. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas de planification à long terme, évidemment. On va parler du manifeste agile un petit peu avant de rentrer dans les autres choses. Donc, pour l'histoire, le manifeste, ça a été fait en 2001 par 17 gars d'une station de ski de l'Utah. C'était principalement, c'était seulement des gens qui viennent du génie logiciel. Donc, des spécialistes qui pensaient en tant que programmeurs. On va revenir, c'est parce que la méthode agile, on a emprunté plein de bonnes choses à ça. Il a fallu l'adapter pour les réalités de jeux vidéo, qui ne sont pas les mêmes que celles de l'industrie du génie logiciel. Fait qu'eux cherchaient de trouver une nouvelle manière pour être capable de produire des logiciels, eux qui viennent du logiciel. Puis, pour se partir, plutôt qu'à y aller avec une méthode très très claire, ils ont commencé par proposer des valeurs, des grands principes, puis ben c'est ça qu'on va aller voir. Donc, les valeurs du manifeste agile, dans le fond, c'est qu'ils disent que les individus et leurs interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Il y a mieux avoir des logiciels opérationnels. Ça veut dire que
je veux l'essayer plutôt qu'une documentation exhaustive d'avance. Ensuite de ça, c'est mieux de collaborer avec le client plutôt qu'une négociation contractuelle. Collaboration avec le client, dans le cadre du jeu vidéo, oui, ça peut être un client, mettons, de Gracie qui possède la propriété intellectuelle des Simpsons, vous mandate pour faire un jeu, ben ça se peut qu'il vous donne un peu des angles puis des choses à faire, des commandes, c'est le client. Fait on veut collaborer avec lui plutôt que déjà avoir un contrat tout fait puis on part avec ça. Fait que c'est mieux en cours de développement de collaborer avec lui. Si c'est pas un client externe, ça se peut que ça soit la haute direction d'un studio ou tout simplement la direction créative, là, la directrice créative et là, la productrice. Et le dernier, c'est l'adaptation au changement plutôt que suivre un plan prédéterminé. Donc là, on n'est pas en train de dire que la colonne de droite ici n'est pas bonne, c'est juste qu'on privilégie la colonne de gauche à celle de droite. Puis, bon, partant de ces grandes valeurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont écrit des grands principes qu'on retrouve ici dans le manifeste agile. Je vais reculer un petit peu. Donc, le premier grand principe, c'est que leur plus haute priorité, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Donc, des fonctionnalités qui ont de la valeur. Ça veut dire, ça donne qu'on ne veut pas voir juste, ah oui, c'est vrai, 2 plus 2 égale 4. C'est une valeur par rapport à la demande du client. Ensuite de ça, en deuxième, accueillir positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. C'est-à-dire, s'il y a un changement à plein milieu, il faut être capable, OK, pas de problème, il faut être en état, en position d'être capable d'y faire face et de les accueillir. Comme on dit ici, les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Dans ce cas-là, un logiciel qui prend 5 ans à développer, s'il y a une nouvelle tendance là, ou il y a une nouvelle façon de faire, au bout de la 3e année, c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans le mur directement. Ce qui arrivait dans le temps avec des plans déjà détaillés, des contrats d'avance. Donc, ça n'aidait ni les développeurs ni le client. En troisième, livrer fréquemment un logiciel opérationnel, on peut vous lire ici un jeu fonctionnel, opérationnel, avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Donc, quand on parle de cycle, ça se répète. Bon, vous avez déjà sûrement des notions de qu'est-ce qu'un sprint. Donc, des cycles qui se répètent de manière constante, d'une même durée et le plus court possible. En quatrième, les utilisateurs ou leurs représentants, ça veut dire, ça serait les joueurs dans notre cas, et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Bon, dans notre cas, c'est qu'est-ce qu'on va appeler des playtests, mais sinon, ceux qui représentent les utilisateurs vont être les clients ou peut-être un département d'assurance qualité dans un grand studio. Réaliser des projets avec des personnes motivées. Là, on est en train de parler de motivation. Là. On s'entend, c'est pas super concret. Donc, fournir à notre équipe un environnement et le soutien qu'ils ont besoin et leur faire confiance pour atteindre les objectifs fixés. Donc là, il y a la notion quand même d'objectif fixé qui est sous-jacent à ça. Mais l'important du point 5, c'est vraiment, on veut travailler avec des personnes motivées d'abord. Et pour ce faire, pour les garder motivés, on leur fournit l'environnement et le soutien qu'ils ont besoin. Il faut garder cette motivation-là. Fait que ça fait vraiment partie des grands principes agiles. Le 6e, c'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci et le dialogue face à face. Donc non, pas juste de Discord caché, pas de caméra ouverte, pas de voix. Puis je suis toujours d'accord avec eux, même si ça avait été rédigé en 2002. Un logiciel opérationnel et un jeu fonctionnel, c'est la principale mesure d'avancement. Ça veut dire, on ne peut pas dire, on est rendu là, comme ça. C'est non, yeah. Comme on dit, mets-moi là dans ma nette, puis c'est ça la mesure d'avancement. Il n'y a rien d'autre que ça. Le point 8. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenu. Donc, quand on dit un rythme de développement soutenu, on n'est pas en train de dire un gros marathon qu'on va s'essouffler, puis on n'arrête pas, puis il y a la pression. On est en train de dire que
on trouve une vélocité, un rythme qui est constant, dans lequel on n'est pas en train de s'épuiser, ou encore, le moins possible, d'essayer de donner des grands coups, tomber épuisé, grands coups épuisés. Donc, soutenu, c'est de trouver le juste milieu. Que comme ça, on est capable de connaître notre vélocité sans se fatiguer. On est capable de faire des projections quand même, même si on ne se fait pas de plan à long terme détaillé. Le 9e point, c'est une attention continue à l'excellence technique et une bonne conception renforce l'agilité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait des petits cycles qu'on est en itération, justement, et qu'on est prêt à faire face au changement, qu'il faut, en bon français, botcher les choses. Pas du tout. C'est vraiment de s'améliorer techniquement. Et techniquement, c'est autant au niveau du code qu'autant qu'au niveau des modèles, autant au niveau des systèmes, peu importe. Donc, c'est vraiment faire preuve de professionnalisme. Le 10e principe, la simplicité. L'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentiel. Vous allez m'entendre souvent dire PMV pour produit minimum viable. Donc, admettons qu'on est en train de faire les 3C d'un jeu, le personnage principal, on n'a pas besoin tout de suite d'avoir une animation polie de ce personnage-là. On est mieux d'avoir de quoi de temporaire, de jouer justement sur les bons temps de réaction, les fameux timings, nos métriques, toutes sortes de paramètres pour définir les 3C et leur réponse. Ensuite qu'on les a, dans un deuxième temps, faire les animations, rendre le personnage plus beau. Donc, c'est ça qu'on veut dire par simplicité. C'est exactement ça. Le 11e point, ils disent que les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on est moins de haut en bas en train de suivre les ordres d'un patron, mais c'est l'équipe, encore là, à qui on fait confiance. Hein, ça vient toucher aussi le point 5 de garder les personnes motivées. Donc, c'est l'équipe à laquelle on fait confiance qui vont s'auto-organiser, qui vont trouver les meilleurs moyens de faire. Il y a plein de manières de faire des choses selon le projet, selon l'équipe. Donc, c'est vraiment les laisser s'auto-organiser. Et le dernier point est, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace. Donc, c'est de se garder du temps pour réfléchir à l'auto-amélioration. Vous venez de voir ma copine Hélène arriver. Donc, ce sont les grands principes de l'état d'esprit agile. Bien entendu, je vous partagerai un peu plus tard cette carte mentale-là. Donc, c'est la fin du premier vidéo.